Merci, bonjour à tous. Je vais vous présenter la trajectoire économique des entreprises de la filière équine normande, vraiment spécifique sur les entreprises normandes. On n'a pas été chercher plus loin et on est vraiment spécifique sur le territoire. L'étude elle a été réalisée dans le cadre du projet Equiup qui vous sera présenté juste après par Pascal Bouillet. Donc l'échantillon qui a été pris, et ça c'est très important au niveau des références et des statistiques, donc ce sont des exercices comptables qui sont sur 12 mois, d'accord. Donc c'est une moyenne qui a été faite sur 2018 et 2019 et en comparaison à 2020. Donc il y avait effectivement des premiers chiffres qui avaient été sortis juste après la fermeture des 2 mois pendant le confinement, qui avaient été un peu catastrophiques. Donc là, on est vraiment sur une année pleine avec la potentielle reprise de certaines des activités qu'on va voir. On a donc fait une étude quantitative. On va vous présenter les principales tendances sur les différents segments que vous avez présentés juste là. Et ensuite, juste pour la conclusion. Utilise peut-être ces micros, je pense. D'accord. Ok. Ouais. En ouverture, du coup, on a fait aussi une étude qualitative pour vraiment avoir le ressenti en fait, des professionnels sur différents secteurs et voir comment ils ont vécu à la fois la crise et à la fois l'après-crise. Donc au niveau de l'impact donc, sur les produits, on est resté assez classique dans l'étude des chiffres sur ce qu'on appelle nous les soldes intermédiaires de gestion pour ceux qui sont un petit peu axés sur les chiffres comptables. Donc au niveau des écuries de pension, l'observation qui a été faite, c'est que les pensions ont été en augmentation sur les échantillons de plus de 10%. Le volume des cours il s'est à peu près maintenu, mais on va voir que dans les ressentis finalement c'est les pensions ont augmenté parce que en fait les chevaux il fallait malgré tout qu'ils soient sortis. Pour certains professionnels vous avez des pensions de base qui se sont transformées en pensions de travail pour que les chevaux puissent continuer à être à minima entretenus en fonction de si c'était des chevaux de sport ou de loisirs. Et puis du coup sur la partie cours, soit ça a été rattrapé après le confinement, soit ça a été transformé tout simplement en travail pendant que les propriétaires étaient bloqués chez eux. Par rapport aux écuries de pension aussi, dans les gérants, on a un certain nombre qui ont aussi une partie de chevaux en propriété qui valorisent. Et sur cette partie-là, on a des ventes de chevaux qui ont été plutôt en baisse. Et on a notamment eu pendant un temps l'arrêt des concours qui fait que la valorisation était un petit peu plus compliquée pour eux. Sur les centres équestres, sans trop de surprise, on a une baisse d'à peu près 15% sur les produits. Alors il y a une baisse sur les pensions, on a surtout observé que c'était finalement un peu une mise au vert des chevaux et que les propriétaires plutôt de loisirs ont préféré les mettre au prix quand ça a été possible. Et puis sur la partie enseignement, elle s'est maintenue au global sur l'année. Donc je vous rappelle, on est vraiment sur une année complète, pas juste sur les 2 mois de confinement. Il y a eu un très très gros rattrapage et un travail absolument incroyable des équipes enseignantes sur les clubs pour rattraper les cours pendant l'été. Et sur malgré tout quelques structures, il y a également eu des avoirs, d'où la baisse aussi qu'on peut observer. Donc il y a vraiment une très forte activité cet été. Et ce que m'avait donné Stéphane Deminguet sur la Normandie, c'est qu'effectivement, en termes d'inscription sur la rentrée 2020, les chiffres de la FFE de la Normandie montraient une augmentation de plus de 17%. Donc une rentrée 2020 qui a été plutôt très bonne pour les centres équestres, fort heureusement. Au niveau des éleveurs de sport, on voit une légère augmentation de 5%. Alors chez eux, il y a eu un maintien sur les pensions, il n'y a pas eu de choses particulières sur le sujet. Par contre, au niveau des ventes des chevaux, on est plutôt à la hausse. Quand on regarde, nous, en termes de comptabilité, les plus-values qui sont faites sur la vente des chevaux, on était à 16 000 sur les années précédentes en moyenne, et là sur l'année de 2020, on était plutôt à 22 000 euros. Donc ils ont mieux vendu les chevaux, un peu plus cher, et ils en ont aussi vendu plus. Alors sur la partie plutôt course, au niveau des entraîneurs de trot, on a une baisse de moins 15%. Principalement une très grosse majorité due au gain de course avec l'arrêt des courses pendant 2 mois.
Il y a eu aussi une baisse des saillies, même si c'est pas forcément le produit le plus important. Et il y a eu un maintien des pensions. Alors après, je tiens à relativiser le maintien des pensions chez les trotteurs. Si je fais un ratio très grossier, chez un entraîneur de trot, on va avoir 80% de chevaux qui vont être à sa charge et qui vont être complètement dépendants des gains de course. Et 20% qui vont être en pension. Donc effectivement, les propriétaires ont malgré tout joué le jeu, n'ont pas forcément mis leurs chevaux au vert pendant cette période-là et ont permis d'avoir un minima de rentrée pour les entraîneurs de trot. Au niveau des éleveurs, dans la même filière, on a une légère baisse de moins 5%. Voilà, il y a une baisse d'un petit peu de tout aussi. Par contre, ils ont vraiment compensé sur les chevaux qui ont été vendus, beaucoup plus nombreux que les autres années. Bon, ils n'avaient peut-être aussi pas le choix, du fait qu'il y avait moins de gains de course. Au niveau des saillies, ça a été un peu compliqué avec les protocoles, etc. Donc il y avait peut-être une mise à la reproduction un peu tardive. Donc voilà, eux, ils ont limité, on va dire, cette baisse par la vente de chevaux. Au niveau des entraîneurs de galop, c'est eux qui ont potentiellement le plus souffert. Alors je vous l'ai remis ici, vous le verrez à chaque fois, je vous ai mis une petite astérix sur les entraîneurs de galop et éleveurs de galop par rapport à nos critères d'avoir les 2 années pleines, etc. sur 12 mois, sans changement de société, sans changement de date de clôture, pas des nouveaux installés, pas des nouveaux retraités, on va dire. Du coup, ça a quand même limité, donc l'échantillon il est un petit peu faible par rapport à ça, donc on tient ce sera à peaufiner par la suite. Mais malgré tout, voilà, de ce qu'on a pu voir sur le terrain, c'est qu'il y a eu une baisse des pensions, une baisse des gains de course. Les chevaux ont été mis au repos, les effectifs n'ont pas forcément été renouvelés, et du coup, ça s'est fortement ressenti chez eux. Au niveau des éleveurs de galop, pour le coup, on n'a pas eu de choses particulières. On a eu un peu plus de pensions. Quand on regarde, par contre, on a une forte baisse sur la vente des chevaux, mais ça revient du coup à peu près à l'équilibre au niveau des produits. Alors, sur les charges opérationnelles, donc on vous a mis les petites définitions, donc tout ce qui est litière, aliments, frais vétérinaires, maréchalerie, frais d'élevage et frais de course. Voilà, il y a à peu près trois tendances. On a les écuries de pension qui vont être plutôt à une augmentation sur ces frais-là. Alors, il n'y a pas forcément de poste identifié. Par contre, on suppose, et là on va le voir, c'est qu'il y a eu aussi les effets sur les prix de la paille, du foin, etc., qui du coup se ressent, puisqu'eux n'ont pas forcément mis la totalité de leurs chevaux à l'herbe, c'était pas forcément possible partout. Donc la hausse, on l'expliquerait a priori simplement due au tarif. Pour tous les autres secteurs centres équestres, entraîneurs de trot et galop et les éleveurs de trot, on observe du coup une baisse de moins de 10% sur les charges opérationnelles. Donc ça, c'est vraiment, ça a été ressenti aussi dans l'enquête qualitative qu'on verra après, mais il y a une mise à l'herbe des chevaux dès que ça a été possible et dès qu'on a surtout compris que ça allait durer, que ça allait pas être simplement 15 jours de confinement. Les chevaux ont été rendus et potentiellement du coup vendus comme on a vu tout à l'heure. Et puis les éleveurs de chevaux de sport et des éleveurs de galopeurs, on a plutôt quelque chose qui a été maîtrisé malgré le fait qu'il y ait une forte augmentation sur les frais de saillie. Et c'est effectivement l'interrogation qu'on avait avec le Conseil des chevaux. Est-ce que ça a été dû au protocole un peu particulier pendant cette période-là ? Au niveau des charges externes, donc c'est tout ce qui va être énergie, bâtiment, entretien du matériel, les assurances et transport. Et ben on a quasiment la même configuration. Les écuries de pension qui ont une forte hausse sur ces charges externes. Et en fait, le poste qui a vraiment augmenté, c'est l'entretien des bâtiments. Alors, il faut savoir que nous, on a passé, au moment du premier confinement, on a passé toute notre première semaine à appeler l'ensemble de nos professionnels du cheval qu'on suit sur notre secteur. Et où ils étaient vraiment dans un état de stress et de doute complet, mais je pense comme un petit peu tout le monde. Et puis au bout quand il y a eu quasiment l'annonce de la réouverture, on les a tous rappelés, on a dit alors comment vous vous sentez ? Ah mais non, mais c'était trop bien. C'est un peu la petite anecdote, c'est que finalement les gérants d'écuries de pension ont réussi à trouver du temps, non plus avec à gérer le relationnel, le travail des chevaux, les cours, etc. Mais ils ont pris du temps à la fois pour eux remonter à cheval, mais ils n'avaient pas le choix parce qu'il fallait sortir les chevaux, et en même temps pour entretenir les infrastructures qu'ils n'avaient jamais le temps de faire. Donc finalement les 2 mois de confinement, pour certains en tout cas,
ça a été plutôt quelque chose de positif sur cette période-là, même s'il ne fallait pas que ça dure. Sur les 4 autres secteurs suivants, on a une baisse de moins 15%. C'est pareil, il n'y a pas forcément de poste identifié clairement, mais il y a un des plus gros postes au niveau des charges externes qui sont les transports et les déplacements aux courses et en concours. Et évidemment, quand on a 2 mois de concours et de courses en moins, ça se ressent automatiquement sur ces charges-là. Et puis il y a eu aussi un fort effort de gestion pour pouvoir réduire, puisque du coup on était aussi dans l'incertitude des produits qui allaient rentrer sur le reste de l'année. Éleveurs de trot, éleveurs de galopeurs, il n'y avait rien de particulier non plus, ils ont réussi à maintenir leurs charges identiques. Au niveau de la masse salariale, il y a eu un maintien sur les écuries de propriétaires et les éleveurs en général, chevaux de sport, galop et trot. Ce qui est un peu logique puisque, en tout cas sur les écuries de propriétaires, il y a eu du coup pas mal de choses qui ont pu être faites et notamment des chevaux qui devaient être travaillés à la place des propriétaires. Par contre, on a observé une baisse de la masse salariale sur les centres équestres, sur les entraîneurs de trot et de galop. Et finalement, c'est le fameux chômage partiel qui a été mis en place par le gouvernement pendant cette période-là et qui a permis de pouvoir, quand c'était un peu plus léger, forcément vous n'avez plus de cours dans un centre équestre, les moniteurs et monitrices n'ont plus forcément autant de travail qu'avant. Donc il y a eu du chômage partiel qui a été fait. Il y a eu aussi, je pense, pas mal de récupération de congés qui ont pu être faites pendant cette période-là. Et puis au niveau des courses, quand on a moins de déplacements, au niveau de l'entraînement, c'est assez réduit. Certains postes comme les garçons de cours, ou garçons de voyage, finalement, soit ils faisaient autre chose, soit effectivement il était congédié pendant cette période-là. Ce qui est à noter en revanche, c'est qu'ils ont tous été d'accord sur le fait qu'il y a eu une augmentation de la charge de travail, mais c'est vraiment le gérant qui a dû supporter cette augmentation et qui a travaillé beaucoup plus que la normale sur cette période-là. Au niveau des résultats d'exercice, donc là on est vraiment tout en bas du bilan, du compte de résultats sur la fin. On se pose la question, sur les centres équestres et les écuries de pension, est-ce qu'on peut considérer que ce sont les gagnants entre guillemets de cette crise et qu'ils ont pu ressortir gagnants? Les écuries de pension, on a un résultat en hausse, donc on passe d'un résultat à 0 à un résultat positif de 4 000 €, principalement dû du coup à l'augmentation des pensions, puisque malgré tout ils ont aussi une augmentation des charges, on l'a vu juste avant. Au niveau des centres équestres, on a également un résultat en hausse de 5 000 à 18 000 € en moyenne sur notre échantillon. L'effort il a été très important sur les charges et aussi sur le fait que les rattrapages ont été faits dans la majorité des cas et en totalité pour limiter la baisse du chiffre d'affaires. Et on a du coup dans notre échantillon également la rentrée 2020. Nous on a un certain nombre de structures qui ont dû créer des nouveaux cours, qui ont dû racheter des équidés pour pouvoir assurer les cours parce qu'il y avait une très très forte demande en 2020. Je pense qu'on était tous un peu dans l'incertitude de savoir s'il allait y avoir de nouveau un confinement. Et du coup, le cheval étant un sport de plein air a permis d'attirer du monde qu'on n'aurait peut-être pas forcément eu sans cette crise-là. Donc voilà, donc ça se ressent par rapport à ça. Et puis sur les éleveurs de sport, donc ils passent, alors ils étaient en déficit de moins 21 000 et ils passent à un déficit de moins 12 000. Donc malgré tout, on peut considérer qu'ils s'en sont un peu mieux sortis. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a eu vraiment une augmentation de la vente des chevaux sur l'ensemble des dossiers qu'on a traités sur les statistiques. Il y a eu plus de 21 chevaux vendus en 2020 par rapport à la moyenne 2018-2019. Ensuite, au niveau des trotteurs, alors est-ce qu'ils ont été épargnés pour le coup pendant ou après crise? Les entraîneurs de trot ont eu une forte baisse des produits avec l'arrêt des courses, mais finalement, ils ont aussi très bien géré leurs charges et la baisse qu'ils ont pu avoir au niveau des produits a été équilibrée par la baisse des charges. Donc on a un résultat qui est équivalent sur les 2 années observées. Et sur les éleveurs de trot, c'est pareil, le résultat a été préservé, mais grâce à la vente des chevaux qui a été faite et non pas par rapport au reste.
Et puis les secteurs un peu plus perdants, on va dire, sur cette crise-là, a été du coup les entraîneurs de galop et les éleveurs de galop. Alors, comme on dit, on reste sur un faible échantillon, donc ça sera à retravailler par la suite. Mais la tendance est plutôt à la baisse sur ces deux secteurs d'activité. Alors, je reviens on a fait un petit focus du coup sur l'utilisation des aides. Donc pour rappel, sur 2020, les tout premiers mois, on avait accès au fonds de solidarité qui était au maximum de 1 500 €. Et c'est à partir de novembre 2020 où il a pu être, où le plafond, on va dire, de ce fonds a pu être augmenté à jusqu'à 10 000 €. Et on voit que finalement, quasiment tous les secteurs ont demandé le fonds de solidarité. Alors il fallait qu'il y ait une baisse de chiffre d'affaires, hein. C'était pas, on ne demandait pas comme ça. Mais en tous les cas, il suffisait, entre guillemets, d'avoir la chance d'avoir une bonne année en 2019 pour pouvoir éventuellement toucher les aides sur 2020. Et ça a permis du coup de pouvoir conserver et sauver un certain nombre de structures par rapport à la crise qui est passée. Ce que vous voyez là, au niveau de l'autre côté, sur le prêt garanti par l'État, dans notre échantillon, et vous verrez que c'est pas du tout ce que Jean-Emmanuel va dire juste après, mais sur notre échantillon, finalement, il y en a eu quelques-uns qui ont demandé ce prêt garanti par l'État, qui était au maximum de 25% du chiffre d'affaires. Et finalement, nous, on ne le constate pas forcément par rapport à ce qu'on a fait. Au niveau des aides, il est aussi à rappeler que la plupart des exploitants ont pu bénéficier d'une réduction forfaitaire de la MSA qui a été mise en place l'année dernière et qui a été d'ailleurs renouvelée cette année. Donc il y avait une réduction forfaitaire de 2 400 € qui a été faite sur les cotisations des exploitants. Je parle bien des exploitants et pas des salariés. Et là, pour le coup, nous, on l'observe bien sur les chiffres, puisqu'on voit bien une baisse sur les cotisations sociales. Donc la plupart l'ont demandé quand c'était possible. On a évidemment aussi eu les aides IFCE pour les centres équestres. Donc là, c'était très ciblé chevaux de club, puisqu'on avait le droit à une aide de 120 € par équidé de club, qui était limitée, je crois, à 30. Et là, pour le coup, je pense qu'à peu près quasiment 100% des centres équestres, en tout cas de ceux qu'on suit pour nous, ont fait la demande. Et puis il y a eu des aides aussi spécifiques sur la région départementale, sur le 14 et le 50, qui étaient pour les professionnels du cheval. Et puis le chômage partiel, alors il n'est pas forcément visible dans notre étude, mais en tout cas il a été demandé et ça a plutôt bien fonctionné pour justement gérer en tout cas le premier confinement. Après c'est quelque chose qui n'a pas été forcément réutilisé par la suite. Alors, donc, on a eu une enquête qualitative qui a été menée pour compléter notre étude quantitative. Elle vient vraiment en complément des chiffres et du coup, ça nous donne vraiment le ressenti des professionnels. Donc, on a ciblé évidemment quelques éléments qui nous paraissaient importants. Le ressenti global, de toute façon, c'est que pendant le premier confinement, pour tous les professionnels, quel que soit le secteur d'activité, ça a été un gros moment de doute et de stress. De savoir s'ils allaient pouvoir réussir à passer la crise, que ce soit au niveau de la gestion des équidés, de la gestion du personnel, des clients également, et puis bien sûr au niveau de la trésorerie. On a eu donc l'arrêt des courses, on a eu l'arrêt des concours, une incertitude du temps du confinement, et puis voilà, j'ai fini sur cette partie-là. Donc ce qu'on a remis ici, c'est que finalement on a interrogé les professionnels, de savoir vers qui se sont tournés pendant la crise. Et du coup, les tout premiers que vous voyez, notamment les centres équestres, écuries pension, les principaux cités sont la FFE et la banque, l'IFCE, les amis et le comptable. Sur les éleveurs de sport et les éleveurs de trot, finalement ils se sont tournés vers personne, ou alors la société mère ou le comptable. Les entraîneurs de trot se sont retournés en grosse majorité vers les comptables. Je pense aussi peut-être par rapport justement à la gestion de trésorerie et savoir éventuellement s'il y avait des demandes particulières à faire avec les banques. Et également le conseil des chevaux.
Et pour le coup, entraîneur de galop et éleveur de galop, on n'a pas eu de retour sur l'enquête qualitative, donc c'est pour ça qu'on n'a pas d'informations sur eux. Sur la crise, on leur a demandé en fait est-ce qu'elle remet en cause leur envie de vivre de la filière équine. Globalement non. Il y a juste effectivement les entraîneurs de trot un entraîneur de trot sur 2 finalement va plutôt facilement se remettre en question sur le fait de continuer ou pas. Et c'est ce que me disait un de mes collègues où il me disait que finalement les trotteurs les plus performants aujourd'hui se posent vraiment la question de continuer. Et par contre, tous les jeunes qui s'installent ne se posent pas forcément la question, ils y vont et on verra bien ce qui se passe. Sur le secteur de la Manche, en l'occurrence, il avait un de ses adhérents trotteurs qui a arrêté de l'entraînement de trot et qui s'est tourné vers l'immobilier, donc qui a complètement changé de filière. Et puis leur état d'esprit actuel sur leur activité économique à eux, pareil, sur les entraîneurs de trot, éleveurs de trot, on a plutôt... ils sont optimistes à un tiers, mais du coup les autres ne savent pas trop. Je pense qu'il y a aussi l'effet de baisse des allocations qu'il y a pu y avoir précédemment avec le trot, qui ne doit pas forcément trop les rassurer non plus, en plus de la crise. Et puis sur les gérants de structures équestres, on a plutôt quelque chose d'optimiste en général. Et la rentrée 2020, dont je vous disais qui a été excellente, permet effectivement pour eux d'avoir quelque chose ils ont pu ressortir de la crise, la plupart, on va dire, sans trop de difficultés. Et puis les éleveurs de chevaux de sport et de loisirs, au niveau des ventes de chevaux, c'est ce que je vous disais, il y a quand même il y a plutôt une dynamique sur ce secteur-là. On observe, nous, sur ce qu'on observe, enfin sur ce qu'on échange avec nos éleveurs, que finalement il y a de la génétique qui est recherchée et quand on va chercher du haut de gamme, on va vraiment avoir des prix qui vont monter de plus en plus. Et il y a aussi finalement le marché des amateurs qui est en train aussi de se développer. Et aujourd'hui, on a certains éleveurs qui n'ont même pas assez de chevaux pour pouvoir répondre à la demande. Donc c'est plutôt quelque chose qui est positif par rapport à ça. Enfin, donc, on leur a posé la question de la situation économique de la filière à 3 mois. Voilà, au global, on est un peu sur la même chose qu'avant. Je voulais juste attirer l'attention sur les structures équestres qui finalement, la situation économique à 3 mois, on pourrait penser qu'ils sont plutôt optimistes. Finalement, ils ne savent pas trop. Je pense qu'ils sont plutôt indécis par rapport au fait que, effectivement, on a eu une rentrée 2020 qui a été très bonne. Mais est-ce que derrière on va être capable de fidéliser les cavaliers et qu'ils puissent rester ? Voilà, ça c'est à eux de le faire et aussi peut-être aux professionnels et à nos organismes de les aider dans ce sens-là. Donc ça c'est ce qu'on a pu voir sur cette enquête-là. Pour conclure, ce qu'on a pu voir, c'est que l'ensemble des professionnels ont été hyper réactifs face à cette crise qui a été un peu inédite pour tout le monde. Ils se sont adaptés très facilement. Quand on leur demande ce qu'ils voudraient faire différemment, à part mettre les chevaux à l'herbe plus rapidement, sinon en fait ils referaient exactement la même chose que ce qu'ils ont fait. Il y a eu aussi un arrêt des projets pendant la crise, mais quand on voit l'activité qui reprend, au niveau de nous en termes de projets d'installation, de reprise ou de vente des structures pour aller ailleurs et développer autre chose ailleurs, c'est quelque chose qui est énorme cette année et on est, nous en tout cas, très sollicités sur ce type d'accompagnement. Et puis la reprise en 2021, ça fonctionne aussi plutôt bien. Par contre, on voit qu'effectivement la crise a amené encore plus la réflexion sur tout ce qui va être hébergement des chevaux, avec certainement le développement d'hébergements un peu différents, type écurie active ou box terrasse, qui permet d'avoir de pouvoir gérer plus facilement si jamais demain on était bloqué et qu'on ne puisse pas venir voir son cheval. Merci. Merci beaucoup, Émilie.